Cyrano. Ah oui, c'est Et vrai. oui, ça me dit quelque chose. Version de Pardieu. Version de Pardieu, Ouais. tout à fait. Bon, on commence par... Par un magazine féminin qui nous parle de régime, mais justement pour une fois, c'est un magazine qui nous dit de ne pas faire de régime. Parce que vous allez bien. voir le titre, c'est le magazine Cosette. Pourquoi Ah. les régimes font grossir. Voilà. Alors l'effet, on le connaît déjà un peu, les régimes marchent au début, on perd quelques kilos, puis on les reprend, parfois même on en reprend plus. Ça, on le savait, mais désormais, les scientifiques l'expliquent via la chimie du cerveau. Parce que normalement, manger, même l'idée qu'on va manger quelque chose qui nous plaît, ça libère une hormone du plaisir, la fameuse dopamine. Or, si on mange ce dont on n'a pas envie, par exemple un sachet de poudre de régime au lieu d'un gratin dauphinois qu'on voulait manger, le cerveau ne comprend plus rien. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc, il est en manque de dopamine, comme une drogue. Résultat, il envoie un signal de manque. On a de plus en plus faim. C'est comme une drogue, en fait. Alors, c'est quand même pas le but. Et en plus, dès qu'on mangera, on va stocker immédiatement sous forme de gras. Parce que le cerveau se dit, qu'est-ce qui se passe? On est en période de famine, donc je vais stocker. Vous savez, on marche encore comme à l'époque de la préhistoire. Il prévoit une famine, puisqu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, donc on stocke sur les hanches. Vous voyez? L'Agence nationale de sécurité sanitaire... C'est bien les prétextes qu'on peut inventer pour... Ne faisons pas de régime. Exactement. L'Agence de sécurité sanitaire a même déclaré que la plupart des régimes sont dangereux. Dangereux, carrément. C'est-à-dire dans Cosette. Même idée dans le magazine Femmes majuscules, voyez le titre, la mode a un problème de taille. Pourquoi donc la plupart des femmes ne trouvent-elles pas leur taille dans les boutiques de vêtements dès qu'elles font plus qu'un 38,5? Alors que normalement, l'intérêt, disons 39, l'intérêt normalement d'une boutique de vêtements, c'est que la dame trouve sa taille pour qu'elle achète. Vous savez que la taille moyenne en France pour une... C'est 42. Alors, la taille moyenne pour une femme, c'est 1,62 m pour 62 kg. Ce qui fait à peu près ça, oui. Ça fait un petit... 41-42. Ouais, 41. Enfin, c'est pas 38 en tout cas. Mais Non. en fait, c'est un snobisme des marques, parce qu'on croit que le 38, c'est la taille standard. Pas du tout. Certaines marques de vêtements ne veulent pas, en fait, dit le journal, être portées par des vraies femmes avec des formes, parce que ça fait pas chic, estiment-elles. Ah. Donc, elles font exprès de ne pouvoir être portées que par des femmes qui font moins de 40. Vous voyez la tête et surtout le corps qu'ont leurs mannequins. Contrairement d'ailleurs aux marques moins chic. Les marques moins chic qu'on trouve dans les supermarchés, elles habillent les vraies femmes, c'est fait pour. Donc elles vont même jusqu'au 56. Ça, Donc, c'est un... ça, c'est- Bouge pas. Là, ça va nous faire un bon 46. C'est une dame bien en chair, mais appétissante cependant. Ouais. Alors, snobisme surtout des grandes marques parisiennes, Ah oui. nous dit Femmes majuscules, parce que c'est moins vrai en Allemagne ou en Belgique. Vous lirez ça, là, on habille les vraies femmes dans les pays du Nord. Des vraies femmes. Oui, Donc exactement. les filles qui font du 36, c'est pas des vraies femmes. C'est des moins vraies femmes. Alors, des femmes qui, au contraire, elles, se moquent des conventions, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous signale rapidement ce beau reportage de photos dans Marie-Claire sur les femmes combattantes au Moyen-Orient, des femmes kurdes surtout qui luttent contre les terroristes qui voudraient les soumettre. D'ailleurs, les islamistes les insultent par radio interposée, ils les menacent d'horreur, de viol collectif, etc. Parce qu'en fait, ils ont très peur d'elles, parce qu'ils pensent dans leur folie que s'ils sont tués par une femme, ils n'iront pas au paradis. Donc, ils ont très peur. C'est très humiliant. Ah oui, oui, Ouais. ils sont vraiment... donc impressionnant reportage dans Marie-Claire. Enfin, je termine par une autre folie de notre temps. Ça, c'est moins grave. Il s'agit du magazine Polka qui nous emmène dans des camps de désintoxication numérique. Sur un week-end ou plus, c'est des colos de vacances, en fait, où tout appareil connecté est interdit. Smartphone, PC, tablette, vous déposez tout à l'entrée. Pour des gens qui avaient même des problèmes de santé à force d'être hyper connectés, ils dormaient plus, ils mangeaient plus, bref. En Chine, vous allez voir, en Chine, c'est carrément des camps militaires, ça dure 6 mois, avec des électrochocs. Alors, ce que disent les participants, c'est que le côté pratique d'Internet, par exemple, le GPS ou Wikipédia, ça peut leur manquer dans ce genre de camp de désintoxication. Mais par contre, pas du tout les réseaux sociaux, avec les vidéos de chatons, ça leur manque pas. Quand ils cherchent un chemin, c'est vrai que le GPS, c'est pratique, mais finalement, au bout de 2-3 jours, Facebook et les autres, on s'en passe.